Bon. Ouais, bon, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Dude. Come on, dude. Yes. Je sais pas si vous êtes prêts là pour ce qui va se passer, là, ce qui va se produire là, dans les prochaines années, mais... Ouais, d'accord. Non, non, mais moi j'ai rien. Ok. Attendez. Lo-fi generator. Écoutez ça. Ouais. Ouais, c'est un peu trop fort. Je m'excuse, hein. Ouais, le son va pas être formidable. On reste dans le vert. On reste à -20. On reste toujours dans le vert, en dessous du vert. Vous savez quoi? Salut quoi de neuf les gens. Allez, 2 septembre, on est proche de la rentrée là. Ça rigole plus. Rentrée scolaire. C'est le dernier week-end. Avant la rentrée des classes. Pour les petits, pour les mioches. Ah oui, bah va falloir s'y faire, hein. Terminé, hein, la rigolade. Bon. Moi je m'y fais, hein. Moi je vais reprendre aussi le boulot de toute façon. Fini les vacances. C'est pas fameux ça, 8ème position. Pourquoi? Bon, j'ai changé le décor un peu, hein. Bon, pas trop changer. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien. C'était juste un essai. Est-ce que ce décor-là va être plaisant? Est-ce qu'il inspire? Is it inspiring? Ok. Oh putain là, comment je peux faire des scores aussi mauvais quoi? De quoi ça va causer? Bah, plein de choses encore. La musique peut être un chouïa fort par moment quand même. Pas l'impression que ce soit... C'est bizarre, hein. Il y a des... Ah, il y a des cerfs-volants dans le ciel et tout, quoi. Dans cette map, là, je l'ai pas fait gaffe. Non mais là, je suis à la ramasse, hein. 2 secondes en moins, c'est irrattrapable, ça, mon ami. Je sais même plus comment j'ai réussi à faire une médaille d'or sur ce circuit. Oui. Ouais, c'est correct, ça. Ah oui, on est plaqué au sol, d'accord. Bon. Améliorer. On va chercher encore à améliorer. Nos performances exceptionnelles. Bon, allez. Sujet. Êtes-vous prêt pour la rentrée? 1515. Marignan. Ok. Racine carrée de 2. Bon. Voilà, ça voulait peut-être pas comme ça. Un 414, quelque chose comme ça. C'est pas trop évident. Ça, c'est pas le genre de truc qu'on a forcément... Bon. Rien de plus à dire. Déclaration. La mort... le petit Emile, là, dis donc. Ça fait quand même depuis le début de l'été, quoi. Personne s'inquiète. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi, sans déconner. J'ai lu des articles, là, les parents... Bon, les parents, ils font des déclarations dans Pèlerin Magazine ou Chrétien Magazine, je sais plus trop quoi. Moi, quand même, il y a quelque chose que je comprends pas. Attends, t'as un gamin de... Allez, 2 ans, hein, qui se barre de la maison pendant une fête de famille ou quelque chose comme ça, qui était sous la surveillance des grands-parents. Et donc, il se barre, bah oui, c'est... Un gamin peut s'enfuir, hein, oui, ça arrive. Ça arrive, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prévient...
on prévient enfin, on remue ciel et terre, évidemment, quoi. On prévient tout le monde, la presse, les flics, les pompiers, les voisins, tout le monde est immobilisé. Plus personne ne bouge, les mains en l'air, quoi. En gros, c'est ça. Moi, j'aurais mon enfant de 2 ans qui part. Je peux vous dire que m'entend hurler dans toute la ville. D'accord? Hurler, quoi. Le soir, on me voit en bagnole. Je peux même plus trouver le sommeil tant que je l'ai pas. Tant que je l'ai pas retrouvé. Bon. Et les parents, et puis je peux te dire que là, on m'entend dans la presse, hein. On voit ma tronche partout, quoi. Puis je fais bien comprendre que... Parce que le premier truc, le premier réflexe, c'est forcément un enlèvement, quoi. Tu te dis pas, il a parcouru 60 km à pied à 2 ans. C'est pas ton premier réflexe. C'est vrai qu'en un quart d'heure, un enfant peut parcourir de la route. C'est sûr. Et que son réflexe, quand il est perdu... je sais pas, d'ailleurs, on peut pas se mettre dans la tête d'un enfant comme ça. Il va chercher peut-être s'il trouve pas trace de la civilisation, enfin si à un moment donné il se perd vraiment, qu'il trouve plus personne, moi je comprends pas ce qui se passe, quoi, dans la tête des gens, sans déconner. Je comprends pas, quoi. Les gens l'ont croisé, quoi, un enfant de 2 ans qui marche tout seul dans les rues de la ville. Il dit, oh oui, mais tout le monde se connaît, tout le monde sait, c'était le petit Émile, tout le monde le connaît. Bah et alors? Si tout le monde le connaît, tu te dis c'est pas normal qu'il soit là. C'est un petit village, tout le monde se connaît. Bon. On comprend pas comment ça peut arriver. Puis on comprend pas comment la réaction des parents peut pas être un peu plus énergique quand même que ça, quoi. Aucune déclaration dans la presse. Je veux dire, la disparition de Maddy. Prenez la disparition de Maddy, la petite Maddy. Mais les parents, ils ont remué ciel et terre, des 2 parents médecins, je crois qu'ils étaient. Ils l'ont laissé sans surveillance un soir. Ils reviennent, Maddy n'est plus là. Alors c'est pas qu'elle a fugué, hein. Elle avait, je sais pas, 3 ans, elle a été enlevée, on le sait très bien. Et on pense savoir qui est l'auteur de l'enlèvement, d'ailleurs, aujourd'hui, mais il n'y a pas de certitude, malheureusement. Mais enfin, bon, les parents, ils en font une série Netflix, quoi. Ouais, voilà ce qui se passe, ils offrent une récompense à toute information. Bon. Et là, on n'a aucune information qui circule. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Parce qu'il y a eu l'affaire Grégory, rappelez-vous, et puis là, l'affaire Grégory, clairement... mais bon, on a su tout de suite que c'était un assassinat aussi, quoi. Enfin, que c'était... il y a eu enlèvement suivi d'assassinat. Ça, tout le monde le sait. Je veux dire, ça a été tout de suite su, parce qu'on a retrouvé le corps, etc. Là, du corbeau, enfin bon, c'était... Là, il n'y a pas eu de revendication. Mais moi, le premier truc auquel je pense, c'est un enlèvement quand même, quoi. Ou un accident. Mais l'attitude des parents, c'est de dire, ouais, de toute façon, nous, on fait aucune déclaration, parce que comme on est chrétien, vous comprenez, les gens, ils vont critiquer le fait qu'on soit chrétien. Déjà, on n'a même pas besoin de le savoir. C'est vous qui en faites un plat de votre chrétienté, de votre catholicisme, etc., quoi. C'est les parents qui en font un plat. Ils font une déclaration dans Chrétien Magazine. Je veux dire, tu peux contacter BFM, tu peux contacter des médias quand même un petit peu plus voyants que simplement un magazine chrétien. Enfin, une déclaration. Ils disent ne rien savoir de l'enquête. C'est quand même incroyable, quoi. T'es parents d'un enfant qui a disparu, tu n'es pas soupçonné, parce qu'ils sont pas soupçonnés de quoi que ce soit. Et ils disent ne rien savoir de l'enquête, ne rien avoir à apporter. Aux déclarations qu'ils ont fait dans ce fameux magazine là, ce fameux interview chrétien ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils commencent par... ils perdent la moitié du temps à répondre au fait qu'on critique qu'il soit... mais personne ne critique votre chrétienté, personne ne critique. Mais moi je suis athée jusqu'au bout des ongles, mais si ça vous aide vous à à vous sentir mieux, mais soyez chrétien tout ce que vous voulez, ayez... Puis même on a dit parce qu'ils sont un peu, apparemment ils ont des portraits de Mussolini et tout ça, enfin bon ils sont un peu limite fascistes et tout ça quand même, les parents visiblement. Mais je dirais et alors, enfin bon ça
c'est autre chose. Est-ce qu'on avait besoin aussi de le savoir? Vous voyez? Si on l'a su, c'est que peut-être parce qu'ils disent qu'il y avait un portrait de Mussolini quand même dans le. C'est quand même pas tout le monde qui met un portrait de Mussolini, puis. Mais bon, est-ce qu'il fallait garder ce portrait pendant l'interview? Est-ce qu'il fallait en faire un élément de provocation? Enfin, je comprends pas du tout le projet. C'est comme si, je sais pas, toi, t'as un malheur qui t'arrive, comme ça, hein, typiquement. Est-ce que tu réagis comme ça en parlant, on dit. Enfin, je sais pas, tu fais un interview dans Guitar Magazine en disant ouais, mon fils a disparu. Bon, moi, je vais pas avoir la presse traditionnelle, je vais pas avoir les grands quotidiens, les grands hebdos, je vais pas avoir les grands magazines d'information. Non, je vais faire un interview dans Guitar Magazine. Parce que vous comprenez, moi, c'est la guitare qui m'aide à m'en sortir. Parce que c'est ma passion, donc voilà quoi. Ouais, et ceux qui critiquent ce choix, c'est parce qu'ils aiment pas la guitare. Mais ça n'a rien à voir, hein, mon pote. On critique le choix parce qu'on trouve que c'est déplacé. Je veux dire, si un jour t'as le cancer, c'est pas les prières qui vont te sauver, crois-moi. Hein. Ah oui, oui, t'as beau avoir la foi, mais bon, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Hein. Comme dirait mon beau-frère, faut être réaliste. D'accord? Avoir la foi, c'est bien parce que moralement, ça va te servir dans une telle épreuve. Mais il faut pas rester cantonné à l'irrationnel, quoi. Et à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut chercher ton fiston, mon bonhomme. Tu refais le parcours un jour et nuit s'il le faut, dans toutes les directions possibles. Et t'essayes de te mettre dans la tête de ton... Je sais pas, forcément à 2 ans, c'est très compliqué ça, mais je veux dire, moi j'aurais remué ciel et terre, j'aurais surveillé, j'aurais foutu des caméras partout, quoi. C'est pas possible, tu soupçonnes forcément quelqu'un. Parce que c'est pas possible. À moins qu'il ait été enlevé par un... Je sais pas, il parle d'un loup, d'un ours ou d'un... Allez, d'un aigle maintenant, pourquoi pas. Mais attends, un gamin de 2 ans, il va faire dans les 15 kilos quasiment, quoi. Je crois pas qu'un aigle va emporter un machin comme ça. Voilà, c'est un ptérodactyle, le truc, c'est un truc de la préhistoire, quoi. Comment peut-on s'imaginer une seule seconde euh, une disparition comme ça qui ne laisse aucune trace? Et puis des parents qui ont une réaction tout à fait énigmatique. Alors certes, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, enfin... Attends, ils ont 25 ans. Ouais, je veux dire... Ma femme, elle a eu son premier enfant à 20 ans. Alors c'est sûr on n'a pas du tout la maturité à 25 ans. Mais waouh, je comprends pas ça. Je comprends pas une chose pareille. Bon, voilà quoi. C'est un petit peu mon point de vue. Je dis pas qu'ils sont louches, hein, qu'ils ont fait une connerie, mais je les comprends pas. Je dis pas il y a eu un accident domestique et qu'ils essayent de camoufler ça en une espèce de fugue. Parce qu'il y a bien eu une fugue à un moment donné. Mais leur réaction, elle est tout sauf normale, quoi. Je veux dire, le fait de focaliser complètement sur leur foi chrétienne, ou tout ce que tu veux. Ça aurait pu être musulman aussi, ça changeait rien du tout. Le fait de tout remettre à leur foi montre, ouais, quand même une vraie immaturité, quand même, de toute façon. Une vraie immaturité, puis une incapacité à réagir. Bah bon, peut-être que c'est ça, c'est parce qu'ils sont vraiment jeunes, quoi. Ils sont vraiment jeunes qu'ils ont cette réaction. Même les grands-parents, par exemple. Les grands-parents, sans déconner. Ou même, bah, les parents. Enfin, non, c'est les grands-parents d'Émile, donc c'est les parents, du coup, je sais pas qui est qui. Donc les grands-parents, si eux ont 25 ans, admettons que leurs parents, ils ont peut-être 50 balais, quoi. Pareil, hein. L'enfant était sous leur responsabilité, et puis pareil, pas de réaction non plus, quoi. Enfin, pas de réaction officielle, on ne voit pas d'interview du tout. C'est super bizarre, quoi.
Et je crois que ça a pollué le débat, le fait que les gens critiquent sur leur vie privée, enfin, mettre quoi que ce soit. Faut plus du tout focaliser là-dessus. Faut arrêter vraiment de parler de leur vie, leurs opinions politiques ou leur foi. Faut vraiment arrêter de parler de ça quand on interroge les parents. Faut y aller de manière très neutre. Alors ils ont le choix, mais pareil, le fait qu'ils acceptent pas de donner une interview autre que dans un magazine chrétien, t'as l'impression qu'ils sont parano, quoi. En fait, moi je serais un intervieweur, je leur dis voilà, on va parler de vos trucs, on va parler de l'affaire, on va parler de ce qui concerne votre fils. Est-ce que vous avez des soupçons de quoi que ce soit? Dites-nous un peu plus. Mais par contre, on parle pas de votre foi. Voilà, ça n'a rien à faire dans le débat aujourd'hui. Je crois que c'est ça qu'il faudrait mettre en avant. Peut-être pour leur remettre les pieds sur terre. Alors vous allez me dire oui, mais c'est cruel de dire ça parce que les parents ils souffrent et puis ils ont besoin de ça pour se rattacher. D'accord, ils souffrent, ok, mais comme je vous l'ai dit, hein, si t'as un cancer, c'est pas les prières qui vont te sauver, c'est pas ta foi. Hein. Donc quand t'as la disparition d'un enfant, attention, Émile, tant qu'on n'a pas retrouvé son corps, il est pas mort, il est disparu, d'accord? Il est considéré disparu. Donc faut pas se contenter de prières comme si c'était quelque chose de... Ou se contenter d'avoir la foi. Comme si c'était quelque chose d'irrévocable. Et de terminer, et puis de... Tu vois, comme la mort. Surmonter la mort d'un enfant, bien sûr, ça... Là, je comprends qu'on se réfugie dans la foi. On a envie de se réfugier quelque part parce que c'est absolument insupportable. Mais aujourd'hui, non. Oui, ça fait 2 mois, bien sûr, qu'il y avait quasiment plus aucune chance de le retrouver en vie. À moins qu'il y ait eu un enlèvement. Avec une personne bienveillante, j'espère. Qui voulait soustraire simplement à des parents qui pensaient peut-être négligents, je ne sais pas. Je vais pas émettre d'hypothèse, mais j'espère vraiment que c'est seule option, on va dire, à peu près heureuse, quoi. Bien qu'elle soit totalement irréaliste. Mais bon. Allez, vous me dites, hein, dans les commentaires, hein, j'attends vos coms. Vous les lâchez, vos coms. Les fameux coms qu'il faut lâcher. En attendant, moi, bon, je suis de tout cœur, évidemment, avec les parents et tous ceux qui sont affectés par la disparition de cet enfant, bien sûr. Il n'y a pas une vie qui vaut moins qu'une autre, hein, bien sûr. Je pense à tous ces parents. Bah bon, allez, on va pas faire dans le moralisateur, dans le machin, dans le larmoyant, on n'est pas là pour ça. Mais bon, moi c'est vraiment une question qui m'interroge énormément. Et les disparitions comme ça, pareil, où est Delphine Jubilard? Peut-être qu'elle est avec Émile, hein. Bah oui, ils doivent être ensemble au paradis en ce moment, malheureusement, c'est très possible. Je serais curieux parce que j'ai l'impression que ces 2 affaires-là, ça se passe un... Je vais aller voir sur une carte un peu. J'ai l'impression que ça se passe un peu dans les mêmes secteurs. Non, je dis des conneries en fait. J'aurais bien. Bon, je vous laisse, amis enquêteurs, si vous avez des choses à dire sur ce plan. On a très peu d'infos, donc en fait, on peut émettre très peu de spéculations sur ce qui se passe. On sait qu'il y a une enquête criminelle qui est ouverte sur l'affaire du petit Émile. Et je vous dis la bise, à plus tard.